Il est inacceptable de perdre. Cette phrase, souvent prononcée par des enfants au visage rougi par la frustration, résonne avec une intensité déconcertante dans les foyers où la compétition règne. Imaginez un petit visage baigné de larmes, des poings serrés autour d'un jouet. La douleur de la défaite n'est pas seulement ressentie, elle devient une tempête émotionnelle qui nous fait réfléchir. Que se passe-t-il lorsque nos enfants ne savent pas accepter cette réalité? En nous concentrant sur la capacité à perdre, nous ouvrons une porte vers une éducation plus riche et plus résiliente. Les enfants qui grandissent, sans apprendre à gérer la défaite, peuvent se retrouver piégés par des émotions incontrôlées et un sentiment d'inadéquation, les rendant vulnérables tout au long de leur vie. Dans un monde où le succès est souvent célébré, que deviennent ceux qui ne savent pas perdre? C'était un après-midi ensoleillé, et le parc était rempli de rires d'enfants courant après un volant coloré. Au milieu de ce tableau joyeux, un petit garçon suspendu à la ligne de touche, face à son meilleur ami, ne pouvait cacher son agitation. Après un match de ballon, il avait perdu. Les larmes aux yeux, il se mit à hurler, attirant l'attention des autres parents. Pour lui, la défaite semblait être une trahison insupportable. À cet instant, la tension dans l'air était palpable. Les autres enfants se regardèrent d'un air perplexe, et les adultes échangèrent des regards inquiets. Ce moment d'intense colère et de frustration symbolisait bien plus que la simple perte d'un jeu. C'était le reflet d'une lutte intérieure qui touchait à l'estime de soi. Les cris du petit garçon résonnaient comme un appel désespéré à la validation, mettant en lumière le poids qu'il accordait au succès dans sa jeune vie. Derrière cette colère éclatante se cachent des émotions complexes, souvent méconnues. Ce petit garçon ne ressent pas uniquement la déception d'avoir perdu. Il vit une véritable tempête intérieure. La peur de l'échec l'envahit, comme s'il croyait que sa valeur dépendait de sa capacité à gagner. Ce sentiment d'insécurité le pousse à réagir avec une intensité qui peut sembler excessive aux yeux des adultes. Dans son esprit, chaque défaite n'est pas juste un simple incident, mais un verdict accablant. Je ne suis pas à la hauteur. Ce combat émotionnel l'enferme dans une spirale de stress et de frustration, le rendant vulnérable face aux défis à venir. Ignoré, ce ressenti peut s'installer durablement, laissant des cicatrices sur sa confiance en lui et son aptitude à faire face aux obstacles de la vie. Pourquoi certains enfants réagissent-ils si intensément à la défaite? La réponse réside souvent dans la manière dont ils ont été élevés et les valeurs qui leur ont été inculquées. Selon le docteur Daniel Siegel, expert en neuropsychologie, les émotions sont intrinsèquement liées aux expériences d'apprentissage. Les enfants absorbent les signaux émotionnels de leur environnement et lorsque la perte est traitée avec peur ou rejet, ils apprennent à associer l'échec à une menace personnelle. De plus, des recherches menées par le Harvard Medical School montrent que ne pas apprendre à gérer la défaite peut conduire à des comportements anxieux et à une faible résilience. Les enfants qui n'ont pas expérimenté des échecs sains grandissent souvent avec un manque de confiance, incapables de naviguer dans les inévitabilités de la vie. En leur offrant une éducation qui valorise non seulement le succès, mais aussi l'échec comme une opportunité d'apprentissage, nous les préparons à devenir des adultes résilients et équilibrés. Les histoires de parents qui ont su transformer ces luttes sont nombreuses et inspirantes. Prenons par exemple une maman qui, après avoir observé la détresse de son fils face à une défaite lors d'un match de football, a décidé d'agir. Au lieu de le consoler en lui disant que ce n'était pas grave, elle l'a invité à réfléchir sur ce qu'il aurait pu faire différemment. Ensemble, ils ont discuté des stratégies pour améliorer ses compétences. Ce processus a non seulement apaisé sa colère, mais lui a également appris à voir l'échec comme une étape précieuse vers le succès. Un autre parent a partagé comment il avait adapté les jeux de société avec sa fille. Chaque fois qu'elle perdait, il introduisait des discussions autour des leçons tirées du jeu. Après quelques semaines, elle est devenue capable de se montrer plus patiente et compréhensive face à la perte, développant ainsi une attitude plus positive et ouverte. Ses parents ont compris que l'échec n'est pas une fatalité, mais plutôt une occasion d'apprendre et de grandir, enrichissant non seulement la vie de leur enfant, mais aussi leur propre expérience familiale. Il existe plusieurs pièges que les parents peuvent rencontrer en essayant d'apprendre à leurs enfants à accepter la défaite. Voici quelques erreurs courantes et des alternatives pratiques. La première erreur consiste à minimiser la perte de l'enfant en disant simplement « ce n'est pas grave ». Bien que cela puisse sembler bien intentionné, cela peut invalider ses sentiments. Au lieu de cela, il est plus bénéfique de reconnaître sa douleur avec une phrase comme « je vois que tu es vraiment déçu. Parle-moi de ce que tu ressens ». Cela ouvre un dialogue et montre que ses émotions sont légitimes.
Une autre erreur fréquente est de signaler constamment les échecs sans insister sur les succès. Dans ces moments, il est crucial de trouver l'équilibre en soulignant les efforts fournis. Même si tu n'as pas gagné cette fois, j'ai remarqué combien tu t'es amélioré par rapport à la dernière fois. Cela encourage une vision plus positive et renforce son estime personnelle. Enfin, les parents ont tendance à éviter les situations compétitives pour prévenir la tristesse. Toutefois, cette approche peut nuire à leur développement. Favoriser des jeux où la coopération est mise en avant peut apporter un bon équilibre. Pourquoi ne pas essayer un jeu en équipe? Cela nous apprendra à travailler ensemble et à célébrer nos réussites communes. En adoptant ces alternatives, vous contribuez à faire grandir votre enfant dans un environnement équilibré et propice au développement émotionnel. Pour aider votre enfant à accepter la défaite et à développer sa résilience, voici quelques étapes pratiques que vous pouvez mettre en œuvre dès aujourd'hui. Commencez par établir un environnement sécurisant où l'échec peut être discuté sans jugement. Invitez votre petit à partager ses émotions après une défaite et écoutez-le attentivement. Montrez-lui que ses sentiments sont normaux et compréhensibles. Ensuite, valorisez les efforts plutôt que le résultat final. Lors de jeux ou de compétitions, félicitez votre enfant pour sa persévérance ou ses stratégies, même s'il n'a pas gagné. Cela renforce l'idée que l'apprentissage est un processus, pas uniquement une question de succès. Transformez les pertes en opportunités d'apprentissage. Après chaque jeu, prenez quelques minutes pour discuter ensemble des leçons tirées de l'expérience. Quelles compétences pourriez-vous améliorer? Que ferait-il différemment la prochaine fois? Cette réflexion aide à construire son esprit critique. Encouragez la pratique d'activités qui n'impliquent pas de compétition directe, comme des projets artistiques ou des jeux collaboratifs. Ces expériences permettent à l'enfant d'apprécier le processus sans la pression de gagner. Enfin, montrez l'exemple en partageant vos propres expériences d'échecs et en expliquant comment vous avez surmonté ces défis. Votre vulnérabilité peut servir de modèle et encourager vos enfants à voir l'échec sous un jour positif. En intégrant ces éléments dans votre quotidien, vous aiderez votre enfant non seulement à mieux accepter la défaite, mais aussi à s'épanouir face aux défis futurs. Il est naturel d'avoir des questions lorsque l'on cherche à aider son enfant à surmonter la défaite. Voici quelques préoccupations fréquentes et des réponses pour vous guider. Que faire si mon enfant crie lorsqu'il perd? Il est important de garder votre calme face à cette réaction émotionnelle intense. Répondez-lui avec douceur en lui disant que c'est normal de se sentir frustré. Encouragez-le à exprimer ses émotions en utilisant des mots plutôt que des cris. Je comprends que tu sois en colère. Parle-moi de ce qui te dérange. Comment puis-je rester calme dans ces moments difficiles? Prenez un moment pour respirer profondément avant de répondre. Rappelez-vous que les émotions de votre enfant sont légitimes. En restant serein, vous montrez l'exemple et aidez votre enfant à apprendre à gérer ses propres émotions. Et si je craignais d'encourager une mentalité de perte? Il s'agit d'un malentendu courant. Apprendre à accepter la défaite ne signifie pas encourager l'échec, mais plutôt renforcer la résilience et l'apprentissage. Montrez-lui que chaque défaite peut être le tremplin vers un succès futur, une compétence précieuse pour sa vie adulte. Ces questions touchent le tout au cœur du processus d'apprentissage émotionnel et aux défis inévitables qui accompagnent la croissance. Tenez compte de ces éléments pour mieux accompagner votre enfant dans cette aventure. Imaginez un instant que votre enfant, face à un échec, respire profondément et affiche un sourire résigné, prêt à apprendre de cette expérience. Visualisez-le grandir, où chaque défaite devient une occasion d'apprendre plutôt qu'une source de frustration. C'est exactement le chemin que vous pouvez lui aider à tracer. En lui apprenant à accepter la défaite avec calme, vous lui offrez un cadeau inestimable, la résilience. Pensez à l'avenir quand il sera confronté aux défis de la vie adulte. Il aura appris que les obstacles ne sont pas des arrêts définitifs, mais des étapes sur le chemin du succès. Cela ne fait pas seulement de lui un meilleur concurrent, cela crée un individu qui sait rebondir, s'adapter et avancer. Alors, posez-vous cette question. Quelle influence voulez-vous avoir sur le développement émotionnel de votre enfant? Chaque pas que vous faites pour l'aider à embrasser ses échecs est un pas vers son épanouissement personnel. Ensemble, vous pouvez transformer ces moments difficiles en une aventure enrichissante qui façonnera son caractère et sa confiance en soi pour les années à venir. Votre engagement aujourd'hui peut changer son demain. Saisissons ensemble cette belle opportunité. Si cet échange vous a touché et que vous souhaitez continuer à explorer des approches pour soutenir votre enfant,
N'hésitez pas à vous abonner. En rejoignant notre communauté, vous recevrez régulièrement des conseils et des ressources pour vous accompagner dans cette aventure parentale. Chaque mot partagé est une brique supplémentaire dans la construction de l'avenir de votre enfant. Ensemble, nous pouvons faire en sorte qu'il devienne capable d'affronter les défis avec confiance et sérénité. Merci de faire partie de ce cheminement.